Plusieurs lignes de la parole mènent à une seule ligne, celle de la vérité éternelle. Encore une fois, bonjour à tous et à chacun. J'espère que vous allez bien. Donc, en cette belle journée. Donc, aujourd'hui, nous allons continuer ensemble d'étudier et cette série particulièrement qui s'appelle La Bible en 10 minutes. Donc, aujourd'hui, je vais prendre 10 minutes de votre temps pour amener les preuves bibliques de la nouvelle naissance et prouver que la nouvelle naissance est une doctrine de la parole de Dieu. Donc, commençons tout de suite sans plus hésiter. Donc, le premier texte se trouve dans Jean 3, verset 3. Jean 3, verset 3 nous révèle l'ensemble des changements nécessaires pour nous rendre aptes au royaume de Dieu. Et on nous dit ici, Jésus lui répondit, en vérité, je te dis que si un homme ne naît de nouveau, il ne peut voir le royaume de Dieu. Donc, ici, on nous parle du fait que nous devons naître de nouveau pour voir le royaume de Dieu. Jean 3, verset 5 nous révèle la même chose en nous disant « En vérité, je te dis que si un homme ne naît d'eau et d'esprit, il ne peut entrer dans le royaume de Dieu. » Donc, eh bien, la nouvelle naissance, on comprend tout de suite que c'est une naissance spirituelle. Okay? Comme le changement physique, le changement spirituel dans notre nature est entièrement réalisé par la puissance de Dieu. Nous ne pouvons faire cela par notre propre force ou par notre propre œuvre, mais seulement par la foi. Nous donnons accès à notre cœur pour que Dieu puisse changer notre cœur de pierre à notre cœur de chair. Okay? Et Paul parle d'un symbole de la nouvelle naissance dans Philippiens 2, verset 3, que nous allons pas lire et que je vous encourage à aller chercher par vous-même. Nous pouvons continuer avec le texte de Luc 5, verset 39. Il nous révèle deux aspects ou deux formes que prend la nouvelle naissance, ou deux changements que va procurer la nouvelle naissance. Le premier changement est un changement moral. On peut lire dans Luc 5, verset 39, « Et il n'y a personne qui, buvant du vin vieux, en veuille aussitôt du nouveau, car, dit-il, le vieux est meilleur. » Encore une fois, on pourrait parler ici du vin et comment la Bible interprète le vin et l'alcool. On ne va pas entrer dans cela, mais si on comprend que Dieu nous révèle qu'on a besoin d'un changement moral. Et la Bible aussi répond. Il nous donne la raison pour laquelle il nous faut un changement moral dans notre vie et qui va apporter donc une nouvelle naissance. On peut lire ici, car ceux qui vivent selon la chair s'affectionnent aux choses de la chair. Mais ceux qui vivent selon l'esprit s'affectionnent aux choses de l'esprit. Car l'affection de la chair, c'est la mort. Mais l'affection de l'esprit, c'est la vie et la paix. Parce que l'affection de la chair est inimitié contre Dieu. Car elle ne se soumet pas à la loi de Dieu. Et en effet, elle ne le peut. Or, ceux qui sont dans la chair ne peuvent plaire à Dieu. Amen. Donc, on nous révèle ici la raison pour laquelle nous devons avoir un changement moral. La raison, c'est que dans la chair, nous ne pouvons plaire à Dieu. Et que le seul moyen de pouvoir vivre par l'esprit, comme nous avons lu un peu plus haut, eh bien, c'est de subir une nouvelle naissance. Donc, il y a nécessité. Par la suite, la Bible nous révèle qu'un changement moral équivaut à une nouvelle créature spirituelle, un nouvel homme. Dans 2 Corinthiens 5, verset 7, on peut lire « Si donc quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature. Les choses vieilles sont passées. Voici toutes choses sont devenues nouvelles. » La Bible continue en nous révélant aussi que la nouvelle naissance débute par la conversion. On peut lire dans Matthieu 18, verset 3, « Et dit, je vous le dis en vérité, si vous ne vous convertissez et si vous ne devenez comme des enfants, vous n'entrerez point dans le royaume des cieux. » La Bible est claire. La conversion, qui est le début de la nouvelle naissance, est un choix conscient d'aller vers Dieu. Donc, ce n'est pas parce que nous sommes élus dans le sens que nous sommes prédestinés à être sauvés, mais c'est parce que volontairement nous nous sommes repentis et que nous voulons nous convertir pour subir cette nouvelle naissance
et à être une nouvelle créature en Jésus-Christ. Amen. Dans Josué 24, verset 15, on peut lire que s'il ne vous plaît pas de servir l'Éternel, choisissez. Choisissez, on peut choisir. Aujourd'hui, qui vous voulez servir? Dieu ou Mammon? Ou les dieux qui servaient vos pères au-delà du fleuve, ou les dieux des Amoréens, dans le pays duquel vous habitez, mais pour moi et ma maison, nous servirons l'Éternel. J'espère que cette phrase sera dans votre cœur et que ce sera votre plus profond désir de vouloir servir l'Éternel, non seulement moi, mais vous, mais aussi votre maison. La Bible continue en disant que la nouvelle naissance est opérée par une vie chrétienne, une vie pratique. Nous avons donc été ensevelis, en Romains 6,4, avec lui par le baptême en sa mort, afin que, comme Christ est ressuscité des morts par la gloire du Père, de même nous marchions nous aussi dans une vie nouvelle. Amen. Donc quand nous subissons une nouvelle naissance, nous subissons un changement de vie, un changement social, un changement professionnel s'il faut, un changement d'amis, peut-être même un changement familial. Peut-être que notre femme va devoir nous quitter ou va nous quitter dû à notre changement de vie. Peut-être pas. Mais en fait, il va y avoir un changement d'habitude, il va y avoir un changement total dans votre vie. OK? Donc, il y a deux changements. Le deuxième changement, c'est un changement physique lors du retour de Christ. Donc, la nouvelle naissance nous procure d'abord un changement moral, un changement de vie, etc., tout ce que nous avons vu. Mais lors du retour de Jésus-Christ, nous aurons un changement de corps, un changement physique auquel nous serons rendus immortels ou incorruptibles et même ressuscités dans l'incorruptibilité pour plusieurs d'entre nous. On nous dit ici dans 1 Corinthiens 15, 50, « Or, je dis frère, c'est que la chair et le sang ne peuvent hériter le royaume de Dieu. Et que la corruption n'hérite point l'incorruptibilité. » En fait, à un moment, à un instant, à un clin d'œil, nous serons changés. Ça ne veut pas dire que nous serons rendus parfaits, notre caractère, mais notre corps de chair et de sang va être rendu incorruptible. Amen. En fait, nous serons une nouvelle créature physique. Job 14, verset 14 nous dit « Si l'homme meurt, revivra-t-il? Tout le temps de ma consigne, j'attendrai jusqu'à ce que vint mon remplacement. » Job reconnaissait qu'il allait être changé par la gloire de Dieu. Terminons par Philippiens 3, versets 20 et 21. C'est un peu une course contre la montre pour vous partager ces vérités essentielles en moins de 10 minutes. Pour nous, nous sommes citoyens des cieux, d'où nous attendons aussi le Sauveur, le Seigneur Jésus-Christ, qui transformera le corps de notre humiliation pour le rendre conforme au corps de sa gloire, selon le pouvoir qu'il a d'assujettir toutes choses. Désolé. Donc cela aussi nous révèle le changement de notre corps physique lors de la seconde venue de notre Sauveur et Seigneur Jésus-Christ. Et j'espère que c'est votre désir de pouvoir subir cette nouvelle naissance, cette conversion, et de pouvoir donc subir ce changement moral et cette translation et ce changement physique lors de la venue de notre Seigneur Jésus-Christ. Donc j'espère que les preuves de cette doctrine fondamentale qui est la nouvelle naissance, elle peut vous convaincre avec les versets bibliques donnés. Sinon, dites dans les commentaires qu'est-ce qu'il manque, qu'est-ce qui pourrait être complété. Et bien sûr, la première chose que j'aimerais vous dire pour terminer, c'est que Dieu vous bénisse et que vous puissiez prospérer par la santé et par la paix. Donc, Amen.